Nous, consommateurs, pouvons être un groupe ignorant. Nous dépensons notre argent pour n'importe quel produit que la dernière publicité nous recommande. Aucune offense aux publicités, ces choses perdent peu nos factures. Mais à l'ère moderne, tout le monde essaie d'être un peu plus prudent quant à ce qu'il achète. Et l'un des principaux facteurs dans une telle décision est de savoir exactement de quoi ces produits sont faits. Et laissez-nous vous dire que certains exemples vont vraiment vous choquer. Voici des choses que vous n'achèterez jamais une fois que vous saurez de quoi elles sont faites. Numéro 15. Savon fabriqué à partir de graisse animale. Avec du gras de porc comme ingrédient principal, il serait compréhensible de penser que ce savon artisanal devrait rester sur les étagères. Et avec un nom comme Filthy Pig Soaps, savon de cochon sale, on comprend pourquoi. Fondé par Joe Tangney, ce savon sent l'ananas et repose sur du saindoux, qui mélangé à de l'hydroxyde de sodium, devient du savon. De nombreux New-Yorkais sont réticents. Cependant, le saindoux est depuis longtemps utilisé comme base pour les savons, créant un pain dense, durable et hydratant. Tangney, qui vit à Bushwick et travaille comme barman, affirme que c'est un excellent savon, fabriqué à partir de graisse de porc élevée en plein air, donc particulièrement doux pour la peau. Pour ceux qui trouvent l'idée déconcertante, il rappelle ceci. Nous mangeons de la viande, nous consommons du gras, nous buvons du gras dans le lait, et nous portons de la peau d'animal sous forme de vêtements. Alors, selon lui, utiliser la graisse de porc pour du savon n'a rien de choquant. L'idée d'utiliser la graisse de porc pour fabriquer du savon lui est venue alors qu'il travaillait au Fatty Crab dans le West Village. Il avait remarqué que le chef grattait le saindoux d'un porc braisé avant de le jeter. Trouvant ce gaspillage inutile, Tangney a fait des recherches qui l'ont conduit à une fabricante de savon en Virginie. Rochelle Sparger achète du saindoux à Columbus Foods et le mélange à un assortiment d'huile parfumée que Tangney sélectionne lui-même. Les savons finis lui sont ensuite envoyés pour qu'il les emballe et les étiquette avant de les vendre sous sa marque Filthy Pig Soaps, en ligne ainsi que dans des boucheries locales, des épiceries et des boutiques de soins. Un processus plutôt macabre qui est considéré comme dépassé à une époque où les alternatives végétales sont privilégiées. Seul le temps dira si les savons à la graisse de porc de Tangney rencontreront du succès ou non. Avant de continuer, nous avons un petit défi sympa pour vous. Cela ne prendra que 5 secondes. Faisons un marché. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification et vous aurez 10 ans de chance et de fortune incroyables. Essayez, ça fonctionne vraiment. Passons maintenant au sujet insolite. À droite, vous voyez un pot appétissant de Nutella. À gauche, vous voyez à quoi ressemble le Nutella en pleine fabrication. Un peu moins séduisant, non? Alors, de quoi est réellement composée cette mixture peu ragoûtante? Autrefois, le Nutella était, croyez-le ou non, présenté comme une option de petit déjeuner saine. Mais l'entreprise a été légalement contrainte de retirer ces allégations lorsque les gens ont découvert à quel point ces pots contenaient des ingrédients de mauvaise qualité. Cette pâte à tartiner ne contient que 5 ingrédients, dont les noisettes, ce qui justifiait leur argument de santé. Mais la quantité infime de cette source de protéines est minuscule comparée à la quantité massive de sucre et de graisse brute solide. Auriez-vous envie de manger un bloc de saindoux avec une noisette sur le dessus au petit déjeuner? Non, on s'en doutait. Alors pourquoi manger du Nutella? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag AirOddTopic et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de vous montrer à l'écran. Passons maintenant à la suite. Numéro 14. Guimauve. Il n'y a rien de tel que le goût d'une guimauve chauffée et grillée sur un feu de camp ou un grand brasier. En fait, c'est une tradition appréciée par beaucoup au fil des ans, faire griller ces guimauves sur un bâton en bois. Mais qu'en est-il de ces petits coussins comestibles et moelleux? De quoi sont-ils faits? Une question que peu de gens se posent, en particulier les jeunes qui savourent leur texture fondante. Et malheureusement, la nouvelle n'est pas bonne. Peu de personnes le savent, car l'industrie de la confiserie n'aime pas dévoiler ses secrets. Mais au fil des années, la composition des guimauves a changé. Là où elles étaient autrefois fabriquées à partir d'une farine appelée guimauve, elles sont aujourd'hui composées d'un mélange d'ingrédients, dont la gélatine, qui leur confère cette texture moelleuse et nuageuse. Malheureusement, la gélatine est obtenue à partir de la peau et des os bouillis de vaches et de porcs, des restes de l'industrie de la viande. Soudainement,
faire griller des guimauves au feu de camp semble nettement moins attrayant, n'est-ce pas? Numéro 13. Hot dog. Un grand classique américain depuis des centaines d'années, le hot dog a séduit les papilles des petits et des grands à travers les âges. Qu'il soit acheté chez un vendeur de rue ou lors d'une foire, le hot dog classique est toujours aussi populaire aujourd'hui. Heureusement ou pas, ce vieux favori est fabriqué à partir de restes. En effet, après que les steaks, côtelettes, blancs de poulet, côtes, cuisses, jambon, filets et poitrines aient été prélevés sur un animal abattu, il reste une quantité non négligeable de cartilage, de graisse et d'abat. Ces restes sont utilisés pour fabriquer des produits pré-cuits et transformés, comme le traditionnel hot dog américain. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la saucisse de hot dog peut contenir des chutes de viande, de la graisse, des arômes et des conservateurs. Un terme plutôt vague, chute de viande, qui peut inclure des tissus graisseux, des pieds, de la peau, du foie et d'autres sous-produits jugés comestibles. Miam, numéro 12, pinceau naturel. Compte tenu de l'obsession actuelle du monde pour tout ce qui est naturel et non transformé, vous seriez pardonné de penser qu'il est préférable de choisir des pinceaux de maquillage entièrement naturels. Mais les experts conseillent de faire preuve de prudence face à la multitude d'options disponibles sur le marché aujourd'hui, car il est difficile de savoir d'où proviennent réellement les poils naturels et comment ils ont été obtenus. Si vous vous souciez un tant soit peu du bien-être animal, et soyons honnêtes, c'est le cas pour la plupart d'entre nous, vous conviendrez qu'il est important de s'interroger sur l'origine des pinceaux. Les végétaliens auront déjà exclu cette option, mais pour les curieux, sachez que les pinceaux de maquillage naturel sont souvent fabriqués à partir de poils d'écureuil, de chèvre, de belette Kolinsky, de vison et parfois même de cheval ou de blaireau. Les pinceaux synthétiques, en revanche, sont principalement fabriqués à partir de plastique fondu et filé, comme le nylon. Les pinceaux d'origine naturelle sont plus coûteux que les synthétiques, car les matériaux utilisés sont plus difficiles à trouver, notamment si le fabricant recherche une douceur, une taille et une couleur uniforme. Les restrictions sur la collecte de fourrure peuvent également faire grimper rapidement les prix, rendant ainsi l'option synthétique de plus en plus séduisante. Numéro 11. Bonbons rouges. Quand on pense aux bonbons rouges, on imagine immédiatement la Saint-Valentin ou Noël, sans jamais se demander de quoi ils sont réellement faits. Lorsque vous croquez dans une canne en sucre, vous êtes-vous déjà demandé comment la couleur rouge est obtenue? Ou supposez-vous simplement qu'il s'agit d'un colorant alimentaire? Si c'est le cas, vous avez partiellement raison. Mais comment ce colorant est-il fabriqué? La prochaine fois que vous savourerez votre friandise festive à la menthe poivrée, pensez à ceci. Bien que le rouge vif des bonbons attire l'attention et soit un ajout parfait à la table de Noël, certains colorants rouges sont en réalité fabriqués à partir d'insectes. Oui, vous avez bien entendu. Vérifiez les ingrédients au dos de vos cannes en sucre. Si vous voyez les termes carmin, extrait de cochenille ou rouge naturel 4, vous pouvez être certain que plusieurs insectes ont été écrasés pour fabriquer votre friandise préférée. L'extrait de cochenille est obtenu à partir de la cochenille, un insecte principalement récolté au Pérou et aux îles Canaries sur des plantations de cactus figuiers de Barbarie. Les insectes, plus précisément les femelles de l'espèce, sont séchés au soleil, broyés et trempés dans une solution alcoolique acide. L'acide carminique ainsi produit devient ensuite du carmin ou de l'extrait de cochenille, selon le procédé utilisé. Et si vous trouvez cela choquant, sachez qu'il faut environ 70 000 de ces insectes pour produire une livre de colorant. Pas étonnant que Starbucks ait cessé d'utiliser ce type de colorant rouge. Cependant, ils ne sont pas les seuls à avoir eu recours à cet additif. Numéro 10. Champignons. Vous cherchez à ajouter un peu de saveur à votre repas du soir? Eh bien, si vous envisagez une boîte de champignons, vous pourriez avoir plus que ce que vous avez négocié. Apparemment, les champignons en conserve se sont révélés être une excellente cachette pour les asticots au fil des ans. Et pire encore, la Food and Drug Administration, FDA, ne semble pas vraiment s'en soucier. En fait, à moins qu'il n'y ait plus de 20 asticots de toute taille ou au moins 5 asticots de 2 mm, ou plus par 100 grammes de champignons égouttés, inutile de contacter la FDA, car elle ne s'y intéresse pas. Dégoûtant. Une présence courante dans ces conserves,
On estime que les Américains ingèrent entre 450 grammes et 900 grammes de mouches, d'asticots et d'acariens sans le savoir. Et les directives de la FDA, établies en 1995 et révisées plusieurs fois depuis, indiquent que cela est sans danger. Donc, si l'idée d'avoir un supplément de protéines avec vos champignons vous donne la nausée, il vaudrait mieux éviter la variété en conserve à l'avenir. Numéro 9. Fromage râpé. Pratique pour garnir une pizza, préparer une sauce au fromage ou un lasagne. Le fromage râpé est produit industriellement et souvent mélangé avec d'autres variétés de fromage. Les fromages à pâte dure ou affinée sont généralement utilisés à cette fin. Cependant, bien que pratique, il est déconseillé d'acheter du fromage râpé préemballé. Voici pourquoi. La différence entre un bloc de fromage et du fromage pré-râpé réside dans un ingrédient, la cellulose. La cellulose est un composant courant du fromage râpé qui empêche l'humidité et la formation de grumeaux. Ce n'est pas que la cellulose soit mauvaise en soi. En réalité, elle aide à la digestion. Le problème est que la cellulose ajoutée au fromage râpé augmente la teneur en gluten. Cela pose problème aux personnes suivant un régime sans gluten, alors même que le fromage est étiqueté comme tel. Un fromage nature, fabriqué avec le moins d'ingrédients possible, aura des niveaux de gluten indétectables dans presque tous les cas. Cependant, les agents anti-agglomérants utilisés par les fabricants, comme la cellulose, qui peut être issue d'une céréale contenant du gluten, devraient être mentionnés sur l'étiquette du produit. Numéro 8. Extrait de vanille. Considéré comme un ingrédient essentiel dans de nombreux desserts occidentaux, l'extrait de vanille est une solution obtenue par broyage, mélange et filtration des gousses de vanille dans un mélange d'éthanol et d'eau. Bien que son principal composé aromatique soit la vanilline, l'extrait de vanille pur contient plusieurs centaines d'autres composés aromatiques. L'arôme artificiel de vanille, en revanche, est fabriqué uniquement à partir de vanilline artificielle, souvent dérivée d'un sous-produit de l'écorce d'arbre. Pour passer de l'écorce d'arbre à un arôme de vanille, les fabricants ajoutent divers ingrédients, dont des solvants, des conservateurs et d'autres produits chimiques. Pire encore, ils ne sont pas tenus d'en révéler la présence sur l'étiquette. Et lorsque l'on sait que ces additifs peuvent représenter jusqu'à 90% du produit, il devient évident que l'extrait de vanille est tout sauf naturel. Techniquement, les arômes naturels doivent provenir d'une source alimentaire identifiable, tandis que les arômes artificiels n'ont pas cette contrainte. Issus de substances chimiques synthétiques, ces arômes artificiels peuvent provoquer des envies alimentaires, des maux de tête et de légères réactions allergiques chez certaines personnes. Numéro 7. Parfum. Si vous trouvez que le parfum que vous venez de sentir a quelque chose d'étrange, vous pourriez avoir raison, surtout s'il s'agit d'un parfum de luxe. Exotique, complexe et incroyablement cher, certains parfums peuvent contenir des sécrétions, des digestions et des excrétions animales. En effet, les essences animales sont prisées depuis l'Antiquité, utilisées non seulement en parfumerie, mais aussi dans l'encens et les arômes alimentaires. Ces substances vont du vomi de cachalot et des excréments de chat au fumier fossilisé du blaireau ou aux excrétions séchées du daman, un petit mammifère africain. Nauséabonds pour la plupart des gens, ces ingrédients sont pourtant recherchés avec ardeur et une fois dilués, ils révèlent des arômes d'une beauté et d'une délicatesse incroyables. L'utilisation de certaines de ces substances est toutefois controversée, car leur obtention implique souvent la mise à mort ou la souffrance des animaux. Des progrès sont néanmoins réalisés dans ce domaine, avec des recherches visant à développer des méthodes durables et respectueuses du bien-être animal. Numéro 6. Chewing-gum. Un caoutchouc aromatisé et sucré, il n'est pas étonnant que les enfants soient encouragés à ne jamais avaler leur chewing-gum. En effet, le corps met des années à le digérer, ce qui n'est guère surprenant compte tenu de certains de ses ingrédients. Le chewing-gum contient à la fois de la lanoline et du plastique synthétique. Pourquoi la sécrétion cireuse de la laine de mouton, qui la rend imperméable, est-elle utilisée dans la fabrication d'un bonbon à mâcher? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'est qu'un élément d'une liste d'additifs douteux comprenant l'aspartame, le dioxyde de titane inflammatoire et le butylhydroxyanisole, BHA, potentiellement cancérigène. Sans surprise, les entreprises ne divulguent pas les ingrédients de la base du chewing-gum. Au lieu de cela,
Ils sont simplement listés sous le terme base de gomme pour dissimuler la présence de pétrole, de lanoline, de glycérine, de polyéthylène, d'acétate de polyvinyle, de cire de pétrole, d'acide stéarique et de latex. Maintenant, lorsque vous pensez aux chewing-gums sales collés sur les trottoirs, les bancs de parc et les sièges de bus, vous comprendrez pourquoi ils restent en place pendant des années. Fait de plastique, il s'agit d'une autre forme de pollution plastique, nuisible à la fois à notre environnement et à notre système digestif. Numéro 5. Sauce salade. Ajouter une touche de saveur à votre salade semble être une tâche anodine, jusqu'à ce que vous examiniez les ingrédients qui composent la sauce. Le dioxyde de titane est un élément que nous associons à la peinture et aux usages industriels. Cependant, il est également utilisé dans des aliments tels que la sauce ranch et d'autres sauces crémeuses pour salade. Ce pigment inorganique sert d'agent blanchissant dans de nombreux aliments, y compris les bonbons, les produits de boulangerie, les produits laitiers, les glaçages et les garnitures. Mais ce produit chimique est-il dangereux? L'exposition aux nanoparticules de dioxyde de titane, ou E171, et à d'autres additifs était autrefois considérée comme nocive pour le système immunitaire. Cependant, cela n'a jamais été prouvé. Une étude de 2017 menée par l'Institut national de la recherche agronomique en France a toutefois démontré que les nanoparticules de dioxyde de titane sont absorbées par l'intestin et passent dans la circulation sanguine des animaux après une exposition orale. Des rats ayant reçu des doses régulières de cette substance pendant 100 jours ont montré que l'exposition chronique entraînait un stade non malin de cancérogenèse, le processus de transformation des cellules normales en cellules cancéreuses, chez 40% des animaux exposés. Pas vraiment rassurant, n'est-ce pas? Numéro 4. Aliments ultra transformés. Ce n'est un secret pour personne que manger trop d'aliments gras peut réduire l'espérance de vie, sans parler de l'augmentation du tour de taille. Cependant, de nouvelles recherches ont montré que les décès dus aux maladies cardiaques, au cancer et à d'autres maladies sont liés à la consommation d'aliments ultra transformés. Ces aliments incluent les chips, le pain blanc, les plats préparés, les saucisses et les sucreries. Et, de manière inquiétante, ils représentent la moitié du régime alimentaire moyen des Britanniques. Nous savons tous que notre alimentation joue un rôle essentiel dans notre santé, les aliments hautement transformés ne fournissant pas les nutriments dont notre corps a besoin. La bonne nouvelle, c'est que tous les aliments vendus en boîte ne sont pas ultra transformés. Un panel international de scientifiques et de chercheurs en nutrition a établi une classification pour aider ceux qui s'y perdent. Ce système, appelé NOVA, divise les aliments en 4 catégories. Aliments non transformés, aliments peu transformés, aliments transformés et aliments ultra transformés. Les aliments non transformés ou peu transformés sont essentiellement des aliments naturels et entiers, comme les légumes, les fruits, les viandes, les œufs et le lait. Les aliments transformés contiennent des additifs, mais la plupart ont été modifiés d'une manière qui n'est pas considérée comme nocive pour la santé. Enfin, les aliments ultra transformés représentent près de la moitié de nos apports caloriques. Il est donc préférable de les limiter. Parmi eux, on retrouve les grands classiques, comme les biscuits au chocolat et les bonbons. Rien de surprenant, mais un peu déprimant. Comme on dit, on est ce que l'on mange, et moi je suis une poubelle. Numéro 3. Boissons énergisantes. En 2019, des élèves de l'école intermédiaire City Hill à Naugatuck, dans le Connecticut, ont voyagé avec leur professeur de sciences, Katrina Spina, jusqu'au Capitole de l'État pour témoigner en faveur d'un projet de loi interdisant la vente de boissons énergisantes aux enfants de moins de 16 ans. Dans le cadre d'un module de chimie, les élèves ont étudié les ingrédients et les effets potentiels sur la santé de plusieurs boissons énergisantes sur une période de 3 mois. Ils ont conclu qu'une consommation excessive pouvait être fatale, en particulier pour les adolescents. Leurs recherches ont également révélé que ces boissons sont extrêmement populaires chez les jeunes, qu'elles n'apportent aucune valeur nutritionnelle et qu'elles contiennent des quantités excessives de caféine, pouvant entraîner une hypertension artérielle, des nausées, des vomissements et des convulsions. D'autres effets néfastes sur la santé liés à une consommation excessive de boissons énergisantes, illustrés dans une étude publiée en 2015 dans l'International Journal of Health Sciences, incluent l'anxiété, l'insomnie,
les troubles gastro-intestinaux, les maux de tête, l'hyperactivité et la diurèse. Une étude suédoise a également établi un lien entre les boissons énergisantes et l'érosion dentaire. La diététicienne pédiatrique et porte-parole de l'Association britannique de diététique, Claire Thornton-Wood, a déclaré que les niveaux élevés de sucre et de caféine ont un impact sur l'obésité, la carie dentaire, la pression artérielle et la concentration scolaire. Les jeunes qui consomment un nombre excessif de boissons énergisantes par jour pour éviter de manger courent également un risque accru d'arythmie cardiaque en raison des fortes doses de caféine. Numéro 2. Mac and cheese. Si la couleur du macaroni au fromage en boîte ne vous rebute pas, peut-être que la liste de ces ingrédients dangereux le fera. Considéré comme le plat réconfort ultime, il est copieux et satisfaisant, mais aussi bourré de produits chimiques nocifs, notamment des niveaux élevés de phtalates. Ces toxines ont été associées à une réduction de la testostérone et à des anomalies congénitales. La raison pour laquelle le mac and cheese en boîte contient autant de phtalates est liée au plastique utilisé lors du processus de fabrication, ainsi qu'à sa teneur en matière grasse. Ces toxines sont une véritable source d'inquiétude, car les doses seuil ne sont pas connues. Elles sont particulièrement dangereuses pour les nourrissons et les femmes enceintes, et les risques liés à ces toxines ne sont pas largement médiatisés. En fait, les phtalates sont omniprésents. Pas seulement dans le mac and cheese. Ils peuvent s'infiltrer dans vos aliments emballés et être libérés par vos revêtements de sol et vos meubles. Si nous remontons dans le temps jusqu'à la fin des années 1800, nous découvrons un monde beaucoup moins saturé de plastique et bien moins toxique. À l'époque, le plastique était trop difficile à modeler pour fabriquer des objets utiles. Puis, un génie a découvert que le camphre pouvait assouplir le plastique et le rendre plus facile à travailler. Et tout a changé. Le camphre a été remplacé par les phtalates dans les années 1930 en raison de son odeur forte, et dès les années 1950, le plastique était omniprésent. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les chercheurs ont commencé à s'interroger sur les effets des phtalates sur la santé, et ce n'est que maintenant que ce problème commence enfin à être mis en lumière. Une raison de plus pour se rappeler que ce qui est facile ne signifie pas toujours que c'est bon à consommer. Numéro 1. Nutella. Noisettes, cacao et 58% de sucre. Voici les ingrédients de base de Nutella. Cette pâte à tartiner au brin appétissant, devenue extrêmement populaire depuis sa création il y a un peu plus de 50 ans, est loin d'être saine. Certes, elle contient des noisettes, mais c'est à peu près là que s'arrêtent les bienfaits. En réalité, cette délicieuse pâte est composée pour moitié de sucre et pour un tiers de matière grasse. Mais ce n'est pas tout. Nutella contient également l'une des huiles les plus controversées, l'huile de palme. La culture du palmier à huile a causé une déforestation massive, menacé la faune et contribué au changement climatique. Ferrero, le fabricant de Nutella, assure que son huile de palme provient de plantations durables, ce qui est un point positif. Cependant, il pourrait et devrait faire plus. Ces entreprises agroalimentaires irresponsables fabriquent des produits sucrés qui nous plaisent, nous font croire qu'ils sont sains, et nous finissons par devenir accros. Une fois que nous découvrons que notre collation préférée est extrêmement malsaine, il devient bien plus difficile d'y renoncer. Et qu'en est-il de l'huile de palme? Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le raffinage à haute température pourrait entraîner la formation de contaminants potentiellement cancérigènes. Cependant, l'autorité ne considère pas nécessairement cela comme dangereux. Rassurant, non? Quelles que soient les préoccupations soulevées, Ferrero n'a pas prévu de modifier la recette, estimant qu'un substitut inférieur serait un pas en arrière. L'entreprise utilise environ 185 000 tonnes d'huile de palme par an, donc la remplacer ne serait pas simple. Et Nutella n'est pas le seul produit à contenir cette huile controversée. On en trouve aussi dans les barres chocolatées, la crème glacée, les biscuits et même la pâte à pizza. Vivre sans tous ces produits demanderait un véritable engagement, n'est-ce pas? Êtes-vous du genre à vérifier la liste des ingrédients de tout ce que vous mangez? Pour ma part, je ne prends presque jamais le temps de le faire, mais il serait sans doute judicieux d'y jeter un œil de temps en temps. Imaginez découvrir que vous consommez régulièrement une toxine dangereuse. Pas vraiment l'idéal, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir d'autres contenus intéressants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine!